Tu es à l'attaque. Le jour où ma belle-mère est morte, mon mari était en train de s'entraîner et d'admirer la lune en banlieue, célébrant l'anniversaire de son amour d'enfance. Tu es à l'attaque. Yaoer. Belle-sœur, je vais protéger mère. Cours vite au camp militaire pour chercher mon frère. Massacrez-les tous. Mère, Yaoer. Je me erre, heureusement que tu vas bien. Mère. Belle-sœur, à l'avenir, tu dois vivre bien pour moi et mère. Yaoer. Non. Je suis inutile, je n'ai pas pu sauver mère Yaoer. Effectivement inutile. Si tu n'avais pas été jalouse de Xiao Xiao et ne m'avais pas forcé à revenir, elle n'aurait pas été tuée par des bandits en banlieue. Tu aurais dû être enterré avec Xiao Xiao. Ta belle-mère était ta propre mère. Yaoer était ta propre sœur. Leur mort ne t'a pas attristé le moins du monde. Mais quand ta maîtresse, celle qui t'a convaincu d'emmener les soldats, est morte, tu as été si affligé. Au point de vouloir tuer ta propre femme. Tu n'es pas ma femme. Si ma mère ne m'avait pas forcé, je ne t'aurais jamais épousé. Je souhaite que tu meurs au plus vite. Seul Xiao Xiao est l'amour de ma vie. J'ai déjà informé l'empereur que c'est toi. Par jalousie, qui a conspiré avec les bandits, causant d'innombrables morts dans la ville. Toi. Tu oses rejeter toutes tes fautes sur moi. Sinon quoi? Tu veux que moi, le général, aille subir la peine capitale? La criminelle Shen Jun, par jalousie, a conspiré avec des bandits, tuant sa belle-mère et sa belle-sœur, causant d'innombrables morts dans la ville. L'empereur a ordonné que Shen Jun soit décapité sur le champ. Aujourd'hui, c'est moi, le général, qui exécuterai la sentence pour rendre justice. Mère. Tu es là. Bien fait. Tu es là. Méritait de mourir. J'ai revécu. À l'attaque. Belle-sœur, les bandits attaquent. Cours vite chercher mon frère. J'ai vraiment revécu, revenu au jour de l'attaque des bandits. Dans cette vie, je dois absolument changer la fin de la précédente. Sauver belle-mère et Yaoer. Vite, allez immédiatement au camp voisin. Demandez au duc Zango d'envoyer des renforts. Pourquoi demander au duc Wango? Le camp de mon frère. Et plus proche, les renforts arriveront plus vite. Ton frère ne viendra pas. Tu es. Cette épingle à cheveux, c'est le cadeau d'anniversaire que mon frère m'a offert. Porte-la pour aller trouver mon frère, il viendra certainement. Non. Il n'y a plus de temps, emmène vite ma belle-sœur trouver mon frère. Dépêche-toi. Non, après une vie de renaissance, est-ce que je ne peux toujours pas changer le destin de ma vie précédente? Xiao Xiao, as-tu bien apprécié les démonstrations martiales aujourd'hui? Bien sûr, frère Ling est le meilleur avec Xiao Xiao. Dommage seulement de ne pas avoir pu voir de mes propres yeux la grâce de frère Ling maniant l'épée. Bon, puisque tu veux voir, je vais descendre moi-même. Et te montrer. Rapport. Général, votre épouse est au camp et dit avoir une urgence à vous voir. Qu'est-ce qu'elle pourrait bien avoir? Je ne la verrai pas. Bien. Frère Ling, peut-être devriez-vous voir votre épouse, au cas où. Elle aurait vraiment quelque chose d'important. Xiao Xiao est si raisonnable. Mais je t'ai promis de passer ton anniversaire avec toi. Même si le ciel nous tombait sur la tête, je ne laisserai personne nous déranger. Frère Ling, tu es si gentil. Rapport. Votre épouse demande à vous voir avec l'épingle à cheveux de la jeune maîtresse, disant que cela concerne la vieille dame, et celle de la jeune maîtresse. Ce changea. Que cherche-t-elle à faire? Faites-la monter. 11e Ling, mère et moi avons été attaqués par des bandits de montagne sur le chemin du retour des prières. Yaoer est venu nous aider avec les domestiques, mais ils n'ont pas pu résister aux bandits. La situation est critique. Voici le gage que Yaoer m'a donné. Dépêche-toi d'envoyer des troupes pour les aider. Que attends-tu? Si tu tardes encore, mère et Yaoer pourraient. Assez, changea. Pour perturber mon rendez-vous avec Xiao Xiao. Tu as volé l'épingle que j'ai offerte à Yaoer. Et inventé cette excuse pour me tromper. 11e Ling, que dis-tu? Tu peux mépriser ma modeste origine. Mais comment oses-tu m'accuser de vol?
Frère Ling, Xiao Xiao n'a plus besoin de ta compagnie. Ta femme doit tellement te manquer qu'elle en a menti. Peut-être devrais-tu rentrer avec elle. Si tu te brouilles avec elle à cause de moi, je ne pourrai jamais me le pardonner. Xiao Xiao est si raisonnable. Shangin, en tant qu'épouse du général. Ta jalousie et ton étroitesse d'esprit sont indignes. Si tu mens encore. Pour gâcher l'humeur de Xiao Xiao, je te répudie sur le champ. Quelqu'un. Emmenez-la dehors. Oui. Non, ce n'est pas comme ça, 11e Ling. Mère et Yao sont allés au temple Xingo pour prier pour toi. L'endroit où elles ont été attaquées est à moins d'une demi-heure. De ton camp militaire. Est-ce que la vie de Mère et Yao ne mérite pas que tu y ailles toi-même? Qu'est-ce que tu dis? Ling, mère voulait aller au temple Xingo ces jours-ci. Pour vous demander, à toi et Jun, un talisman de protection. Mère et Yao étaient sur le chemin du retour du temple Xingo. Quand elles ont rencontré des bandits. Frère Ling, ce jour-là, sur le chemin du camp militaire. Nous avons clairement vu que le chariot allant au temple Xingo était celui de la famille Shen. Ce n'était pas du tout belle-mère Yao. Serait-ce que... Sœur veut que tu envoies des troupes Pour sauver sa famille? C'est donc ça, Shen Jun. Tu as bien calculé, utiliser ma mère. Et le nom de ma sœur pour sauver ta famille indigne. 11e Ling, tu es partial, tu le regretteras. La famille de sœurs n'est que des civils. Si frère Ling envoie l'armée pour les sauver, ce serait... Trop voyant. Des sœurs. Va vite signaler aux autorités, si tu tardes trop. Ils risquent de perdre la vie. Que attendez-vous? Emmenez cette folle dehors. 11e Ling, quand tu connaîtras la vérité. J'espère que tu ne regretteras pas. Hier, après avoir été jeté du camp militaire, je suis immédiatement retourné sur le lieu de l'attaque. Mais je ne m'attendais pas. Que les bandits aient déjà enlevé Mère et Yao. Madame, la jeune maîtresse a négocié avec les bandits avec de l'argent. Les bandits ont finalement enlevé la vieille dame et la jeune maîtresse. Exigeant que dans 3 jours, la résidence du général rassemble 10 000 taels d'or. Pour racheter leur vie. Puisque Mère et Yao sont encore en vie. Je dois rassembler assez d'argent pour les sauver. Madame, mauvaise nouvelle. Les bandits ont envoyé un message urgent, exigeant que nous apportions immédiatement la rançon hors de la ville. Sinon, ils tueront la vieille dame et la grande maîtresse. Quoi? Nous y allons maintenant. Madame, ces bandits sont toujours rusés, si vous y allez seul. Que faire si vous rencontrez un danger? Ne devrions-nous pas chercher le général pour qu'il vous accompagne? 11e Ling ne viendra pas avec moi. Puisque les bandits sont avides, Mère et Yao ne sont pas en danger immédiat. Vite, prenez l'argent et des hommes, partons immédiatement les sauver. Oui. Le reste de la rançon est dans la voiture. Lâchez immédiatement ma mère et ma sœur. Tu es plutôt malin. Attends ici. Notre chef va vérifier la rançon. Nous les libérerons naturellement. J'espère que vous tiendrez parole. Partons. Mère, Yaor, soyez en sécurité, je vous en prie. Jeune maîtresse, cette nuit est presque passée. Ces bandits vont-ils trahir leurs promesses et garder les otages après avoir pris l'argent? Non, Mère et Yaor vont bien, j'en suis sûre. Jeune maîtresse, regardez. C'est la vieille dame et la jeune demoiselle. Mère, Yaor. Yaor, qu'est-ce qui? Madame. La demoiselle. Elle a été violée par les bandits en protégeant la vieille dame. Comment est-ce possible? Mère, Yaor. Jumuer, où est 11e Ling? Comment a-t-il pu laisser une femme comme toi faire quelque chose d'aussi dangereux? Ma belle-mère est très faible maintenant. Si elle apprend que son fils a refusé d'envoyer des troupes pour nous sauver, son état empirera et elle pourrait en mourir. Mère. 11e Ling avait des affaires militaires urgentes, il ne pouvait pas venir. Mon enfant, ne me mens pas. Hier, j'ai vu qu'il est parti avec Hu Zhao Zhao. Il t'a trahi. Mère, ne vous énervez pas, tout ira bien. Jumuer,
Je sais que tu as beaucoup souffert ces dernières années. Mère va mourir. Je ne peux plus te protéger. Si tu veux divorcer, prends ma dot et pars. Mère. Mère, tenez bon, nous arrivons en ville. Je vais chercher le meilleur médecin. Trouver 2 femmes pour aider Yaor à se laver. Et changer de vêtements. Oui. Attendez. Jeune maîtresse, autre chose? Ordonnez que personne ne parle de ce qui est arrivé à Yaor. Sinon, ils sont décédés. Oui. Docteur, comment va ma mère? Madame, je suis désolé, mais les blessures de la vieille dame sont trop graves. Il n'y a plus rien à faire. Pourquoi? Même après une seconde vie, je ne peux pas sauver ma mère? Docteur, je vous en supplie, sauvez ma mère. Madame, absolument pas. J'ai déjà utilisé des tranches de ginseng. Pour maintenir temporairement la vie de la vieille dame, mais seulement pour 1 heure. Pour la sauver, il faut faire venir le médecin impérial du palais. Bien, maman, ne t'inquiète pas. Je vais au palais. Chercher le médecin impérial pour toi. Madame, rappelez-vous, vous devez absolument ramener le médecin Wang dans 1 heure, sinon la vieille dame n'aura aucune chance de survie. Bien, je reviendrai le plus vite possible. Madame, selon la loi, seules les femmes titrées Peuvent entrer dans le palais. Mais il y a plusieurs mois, le général a déjà attribué le titre de madame à Lu Zhao Zhao. Actuellement, le général est à Résidence-Ville avec Lu Zhao Zhao. Alors je vais les trouver tout de suite pour demander le médecin impérial. 11e ligne, ouvre vite. Ta mère est gravement blessée, sa vie est en danger. Ouvre vite, 11e ligne. Le général 11e n'est-il pas connu pour sa piété filiale envers sa mère? Comment peut-il ignorer maintenant qu'elle est blessée? C'est vrai. 11e ligne. Je sais que tu aimes Lu Zhao Zhao. Si tu ouvres, je peux demander le divorce. La femme du général est prête à tout pour sauver sa belle-mère. Pourtant, le général se cache à l'intérieur pour profiter du calme. Quelle ingratitude! Ouvre vite. Ouvre. Ouvre, ouvre. 11e ligne. Shen Jun, encore toi? Ça n'en finit plus. 11e ligne, ta mère est mourante, fais venir le médecin impérial, je t'en supplie. S'il te plaît, 11e ligne. Shen Jun, tu utilises ma mère comme excuse. Pour soigner la tienne, quelle bassesse. Je ne ferai pas venir le médecin pour toi. Débrouille-toi. Je dis la vérité. Regarde. Maman. Heureusement que je savais depuis le début. Que 11e ligne ne me croirait pas facilement. 11e ligne pense que ce sont mes proches qui ont été enlevés. Si j'y vais comme ça, sans preuve, il ne me croira jamais. Maman, prête-moi ton chapelet. Prends-le, mon enfant. Maman. Shen Jun, tu dis vrai? C'est vrai, maman ne va pas bien. Va vite chercher le médecin impérial. Sœur, comment peux-tu faire ça? Comment oses-tu? Pour sauver ta mère, tu as même volé le chapelet de Madame 11e. Zhao Zhao, pourquoi es-tu sorti? Tu n'es pas encore guéri. Rentre te reposer vite. Frère Ling, avec les médicaments du docteur Wang d'hier. Je me sens déjà bien mieux. 11e ligne, tu as fait venir le médecin hier? Shen Jun, tu savais très bien que Zhao Zhao était blessé. Et avait besoin de moi, mais tu n'as cessé de chercher des histoires, utilisant même la vie de ma mère. Pour me tromper. Tu n'es même pas digne d'être l'épouse de général. 11e ligne, je dis la vérité. Pourquoi refuses-tu d'aller voir de tes propres yeux? Frère Ling, peut-être devrais-tu rentrer avec sœur. Zhao Zhao ne supporte pas de vous voir vous disputer ainsi. 11e ligne. Pour une simple entorse de Lu Zhao Zhao. Tu ne la quittes pas d'une semelle, mais ta mère est mourante. Et tu refuses d'aller la voir. Tu n'es même pas digne d'être un fils. Ville femme. Que as-tu dit? Garde. Saisissez-la. Shen Jun, la personne en qui frère Ling a le plus confiance. C'est moi. Peu importe ce que tu dis, il ne croira que moi. Frappez-la. Est-ce que même en revenant une vie plus tard, je ne pourrais pas sauver ma belle-mère qui m'aimait comme sa fille? Arrêtez. Que faites-vous? Frère, rentre vite à la maison. Maman, elle est à l'agonie. 11e Yao, comment oses-tu mentir avec elle? Que tu l'aies aidé à maltraiter Zhao Zhao, passe encore. Mais aujourd'hui tu oses souhaiter la mort de notre mère. Je ne mens pas, frère. Maman et moi avons vraiment été capturés par des bandits. Moi aussi j'ai été. Oh. La sœur du général, suivie par des bandits? Non. Si ça s'ébruite, comment pourra-t-elle se marier? Tais-toi. Tu es déjà promise au fils du duc.
Maintenant, pour l'aider, tu joues avec ta réputation? Où places-tu l'honneur de notre maison? 11e Ling, c'est ta propre sœur. Si tu ne la crois pas, sois, mais la frapper? Petite sœur Yao, une jeune fille ne doit pas dire n'importe quoi. Cette Chen Jun est vraiment dégoûtante. Pour faire revenir frère Ling, elle t'a appris à salir ta réputation pour attirer l'attention. Tout est de ta faute. Depuis qu'elle te fréquente. Regarde ce qu'elle est devenue. Tu lui apprends des méthodes vulgaires pour attirer les hommes. 11e Yao. Évite de traîner avec Shen Jun à l'avenir. Inspire-toi de Zhao Zhao, sois vertueuse et douce. Unité. Frère, tu veux que j'apprenne de Zhao Zhao? Comment séduire un homme marié? Tais-toi. Ne salis pas Zhao Zhao. Frère Ling, puisque votre famille 11e me méprise tant, je partirai. Vite, présente tes excuses à Zhao Zhao. Zhao Zhao, tu n'es qu'une paysanne qui survit en pillant les morts sur le champ de bataille. Tu n'as sauvé mon frère que pour son pouvoir. Tu veux profiter de sa richesse. Frère Ling, si ça se sait, comment Zhao Zhao pourra vivre? Impudente. 11e Yao. Est-ce ainsi que je t'ai éduqué? 11e Ling, que fais-tu? Yaoer, ça va. Espèce de honte, rentre à la maison. 11e Ling, pour une maîtresse. Tu traites ainsi ta famille? Tu seras puni. Partons. Yaoer, rentrons. Oublions ce frère. Maudit 11e Yao, elle a tout découvert sur mon passé. Déshonoré par des bandits, n'est-ce pas? Viens, Yaoer, rentrons. 11e Yao, cesse d'imiter ta belle-sœur. Et ses manœuvres vulgaires pour séduire. Et si tu as vraiment perdu ta vertu avant le mariage, tu devrais mourir. Plutôt que de salir le nom des 11e. Ah. Ne t'approche pas. Hé, ma belle, crie tant que tu veux, personne ne t'entendra. Ne viens pas. Yaoer, n'aie pas peur, je suis là. Lu Zhao Zhao, je vais te déchirer la bouche. Frère Ling, Zhao Zhao a mal aux pieds, aide-la avec le médicament. D'accord? D'accord. Quelle folle. 11e Ling, pour une étrangère. Tu traites ainsi ta famille? Tu seras puni. Madame, la vieille dame va mal. Mère. Jun'er n'est pas Lingeer. Mère, quand Lingeer sera grand, il sera un général protecteur. Je vous protégerai, toi et ma sœur. Bon enfant. C'est la faute de maman. Je n'ai pas bien éduqué mon fils, ce qui t'a causé tant de souffrance. Maman. Je te demande pardon. Maman, ce n'est pas de votre faute. C'est 11e Ling qui a été ensorcelé par Lu Zhao Zhao. Et c'est pour ça qu'il est devenu comme ça. Yaoer. Maman, je suis là, Yaoer est là. À l'avenir, tu vivras avec ta belle-sœur. Vis bien, maman ne pourra plus t'accompagner. Maman. Madame la vieille dame. Maman. Yaoer, Yaoer, qu'est-ce qui t'arrive? Jeune maîtresse. Yaoer, réveille-toi. Yaoer. Jeune madame, la jeune maîtresse n'a rien de grave. Elle s'est juste évanouie à cause de l'émotion. Et a pleuré jusqu'à s'évanouir. Voici une lettre que madame la vieille dame m'a demandé de vous remettre. Allez. Annoncez au général la nouvelle du décès de sa belle-mère. Oui. Maman, reposez en paix. Je ferai en sorte que ceux qui vous ont fait du mal paient le prix. Yaoer. Mange un peu.
Cette jeune fille vive et adorable, qui m'appelait toujours belle-sœur en tournant autour de moi, n'est plus qu'une coquille vide aujourd'hui. Jeune madame, le fils du duc Zhao est arrivé. Il dit qu'il vient rendre visite à la jeune maîtresse. Zhao Qian. Zhao Qian est là. Oui, le fils du duc est venu te voir. Je me demande si Zhao Qian, en voyant Yaoer dans cet état, acceptera ce mariage. Yaoer, veux-tu le voir? Si tu ne veux pas, belle-sœur le renverra. Belle-sœur, vas-y d'abord. Je veux me préparer. Oui, d'accord. Dites au fils du duc de patienter dans le salon, je viens le voir. Oui. Si tu as vraiment perdu ta virginité avant le mariage, autant mourir. Pour ne pas salir la réputation de la famille 11e. Fils du duc. Madame, j'ai entendu que votre famille a subi des malheurs et que les rumeurs circulent en ville. Certains disent que la vieille dame Liu et la jeune maîtresse ont été enlevées par des bandits. C'est vrai, madame la vieille dame. Elle est déjà décédée. Et Yaor, va-t-elle bien? Yaor, elle a eu peur, mais ce n'est rien de grave. Puis-je aller voir Yaor? Prince, suivez-moi. Prince, Yaor a été effrayé par les bandits. J'espère que le prince ne mentionnera pas l'affaire des bandits. D'accord. MMH. Yaor. Belle-sœur, pardonne à Yaor de te quitter ainsi. Yaor sait qu'elle n'a pas le courage de faire face à Zhao Qian. Elle n'a pas le courage de faire face à Zhao Qian. Elle ne peut que vous dire adieu de cette manière. Belle-sœur, j'ai appris une nouvelle coiffure, la coiffure des nuages. Je te la fais, d'accord? MMH, comme un entraînement pour quand je me marierai. Pour être belle ce jour-là. Belle-sœur, voici des nouveaux gâteaux du sud de la ville. Goûte-les vite. On dit qu'ils sont faits avec les ingrédients les plus frais de la saison. Ils sont délicieux. Yaor, comment as-tu pu être si stupide? Tu n'as que 17 ans, il te reste tant de beaux jours à vivre. Comment as-tu pu? Madame 11e, pourquoi Yaor s'est-elle suicidée? Yaor, après avoir été enlevée par les bandits. Elle a perdu sa pureté aux mains des bandits. Et 11e Ling? En tant que général, sa mère et sa sœur étaient aux mains des bandits. Il ne les a pas secourus? Jeune maîtresse. Que s'est-il passé avec vos blessures? Et 11e Ling? Vieux serviteur. Aïe. Je suis allé informer le général, mais il n'a pas cru un mot. Il a dit que la maîtresse et moi avions comploté pour le faire revenir. En colère, il m'a chassé. Il a aussi dit. Qu'a-t-il dit de plus? Il a aussi dit qu'il allait accompagner Mademoiselle Lu pour une promenade en bateau et admirer les fleurs. Même si la vieille dame mourait, il ne fallait pas le déranger. Il a dit que la jeune maîtresse devait s'occuper de tout elle-même. Quoi? Ce 11e Ling, est-il encore humain? Mère est déjà décédée, et il pense encore à s'amuser avec une autre femme. Je vais lui régler son compte. Prince. N'y allez pas, c'est inutile. Mère et Yaor ne reviendront pas. Occupons-nous d'abord de leur enterrement. Depuis mon mariage dans la famille du général, seule ma belle-mère et ma belle-sœur ont été gentilles avec moi. Et pourtant, elles m'ont quitté l'une après l'autre. Soyez tranquille.
Je retrouverai le vrai coupable et vous vengerai. Le chef du clan 11e vient présenter ses condoléances. Quel malheur a frappé la famille 11e. 2 vies innocentes. Parties en un instant. Où est 11e Ling? Il n'assiste même pas aux funérailles de sa mère et de sa sœur. Le général dit qu'il accompagne Mademoiselle Lu pour admirer les fleurs. Les funérailles de la vieille dame sont gérées par la jeune maîtresse. Quoi? Ce fils indigne, apprenant que sa mère et sa sœur avaient été enlevées par des bandits, il n'est pas allé les secourir. Et a fait la chance de guérir la vieille dame. À cette étrangère, Lu Zhao Zhao. Vite, amenez-moi ce fils indigne. Je veux qu'il s'agenouille ici et se repente. Inutile. 11e Ling est désormais trop sous l'emprise de Lu Zhao Zhao. Il n'écoute plus personne. Le prince Zhao vient présenter ses condoléances. Yaoer. Je viens t'accompagner une dernière fois. Prince. Toutes mes condoléances. Madame Shen, hier, pour venger Yaoer, j'ai mené des hommes capturer ces bandits. Ils ont dit que quelqu'un les avait payés pour attaquer le carrosse. Payé? Ma belle-mère n'avait aucun ennemi. Qui a voulu leur nuire? Les bandits ont dit se souvenir du visage. Le portraitiste l'a dessiné sous leur dictée. Reconnaissez-vous cette personne? C'est elle. Madame Shen la connaît? C'est la femme que mon mari a ramenée du champ de bataille. Lu Zhao Zhao. Marie, tes blessures ne sont pas guéries. Pourquoi es-tu levée? Mère, quand j'étais en danger sur le champ de bataille. C'est Zhao Zhao qui m'a sauvé au péril de sa vie. Je veux l'épouser. Quoi? Je m'y oppose. Et parce que ma belle-mère s'y opposait. Elle a ourdi ce complot pour les tuer. Je n'imaginais pas cette femme si cruelle. Intendant, préparez des chevaux, vite. Bien. Prince, je vous prie d'aller immédiatement aux autorités. De prendre des soldats et ce bandit, et d'arrêter Lu Zhao Zhao dans sa résidence au sud de la ville. J'y vais d'abord. Il ne faut pas qu'elle s'échappe. Jouner, y aller seul est trop dangereux. Je ne peux plus attendre. L'âme de ma belle-mère et de Yaoer ne me permet aucune hésitation. Aujourd'hui, je lui ferai payer son crime de sang. Quelle méchanceté. Zhao Zhao, as-tu passé une bonne journée aujourd'hui? Avec frère Ling à mes côtés, je suis très heureuse. Ah. Quel beau couple. Shen Jun, que fais-tu? Shen Jun, tu es fou. Frère Ling, sauve-moi. Shen Jun, quelle folie te prend? Je suis fou. Ma mère et ma sœur sont mortes, et toi? Tu es ici à t'amuser avec cette beauté. 11e Ling, as-tu encore une conscience? Shen Jun, c'est donc de ça qu'il s'agit. Ta mère est morte et tu ne retournes pas pour les funérailles, tu viens faire quoi ici? Shen Jun, cette beauté a osé me frapper. Frère Ling, sœur doit être jalouse que tu passes tant de temps avec Zhao Zhao. C'est pour ça qu'elle agit ainsi, n'est-ce pas? Lu Zhao Zhao, tu continues à faire semblant. Shen Jun, Zhao Zhao a une blessure à la jambe. Je reste pour l'accompagner, quel est le problème? Arrête de faire des histoires. Dégage de là. 11e Ling, c'est belle-mère et Yaor. Elles sont mortes. Que dis-tu? Sœur, comment peux-tu faire ça? Même si tu es en colère, tu ne peux pas jouer avec la vie de belle-mère. Et de la petite Yaor, c'est une blague? Shen Jun, je te l'ai dit combien de fois? Les affaires de ta famille, je ne m'en occupe pas. Si tu utilises encore ma mère comme excuse, ne me blâme pas d'être impoli. 11e Ling, sais-tu? Quand belle-mère est morte, ses yeux étaient fixés sur la porte, espérant que tu viendrais la voir une dernière fois. Et toi? Tu n'as pensé qu'à accompagner cette Lu Zhao Zhao. Ma sœur était si jeune, elle allait bientôt se marier avec le fils du duc. Parce que tu as refusé de les sauver, elle a été violée par des bandits. Et s'est finalement pendue. Sœur, pour que frère Ling revienne. Tu as inventé une histoire bien émouvante. Shen Jun, arrête de mentir. Je ne reviendrai pas avec toi. 11e Ling, tu es vraiment stupide.
Sais-tu qui a orchestré tout cela? C'est elle. Ta chérie Lu Zhao Zhao. Elle a comploté avec les bandits pour kidnapper ta mère et ta sœur. Sœur, comment peux-tu m'accuser ainsi? Zhao Zhao ne fait qu'attendre frère Ling à la maison. Sans jamais sortir, comment connaîtrait-elle des bandits? Sans parler de comploter avec des bandits pour un enlèvement. Shenjun, je ne m'attendais vraiment pas à ce que ta jalousie soit à ce point. Tu es capable d'inventer de telles absurdités. 11e Ling, ton cerveau ferait mieux de nourrir. Les bêtes sauvages de la montagne, il est totalement inutile sur toi. Tu dis que je n'ai pas de cerveau? Arrêtez ça, Général 11e. Vous avez vraiment du culot. Pour une maîtresse, vous osez frapper votre épouse légitime. Zhao Qian, comment est-il arrivé ici? Prince héritier. Vous ne savez pas, c'est cette femme qui, pour gagner vos faveurs, a osé mentir effrontément en disant que ma mère et ma sœur étaient mortes. Elle a même dit que c'était Lu Zhao Zhao qui avait comploté avec les bandits pour les piéger. C'est tout simplement absurde. Gagnez vos faveurs? Quand est-ce que j'ai jamais rivalisé avec Lu Zhao Zhao pour vos faveurs? Depuis votre retour du champ de bataille, vous passez la plupart de votre temps à la résidence Lu. Quand est-ce que je suis venu vous réclamer? C'est sûr que vous avez toujours tout supporté en silence. En me voyant maintenant chérir Zhao Zhao, vous êtes devenu jaloux et avez imaginé ce plan diabolique. Je vous le dis, vous n'y arriverez pas. Prince héritier, c'est une affaire familiale des 11e, je vous prie de ne pas vous en mêler. Vous persistez dans votre aveuglement. Votre mère et Yaoer ont été tués par cette femme. Jusqu'à quand allez-vous protéger cette femme? Prince héritier, je vous en prie, cessez de plaisanter avec la vie de ma famille. Sinon, ne m'en veuillez pas si je me fâche. Très bien, très bien. On dirait que vous ne cédez que devant l'évidence. Qu'on amène le prisonnier. À genoux. Voici les bandits qui ont comploté avec Lu Zhao Zhao pour enlever votre mère et Yaoer. Puisqu'ils pensent tous que c'est moi, je vais me suicider pour prouver mon innocence. Pour qu'ils cessent de m'humilier ainsi. Zhao Zhao, tu es l'une des rares femmes au cœur pur et sincère en ce monde. Je ne permettrai pas qu'ils te calomnient ainsi. Sois tranquille, même si je dois recourir à des moyens extrêmes. Je les forcerai à dire la vérité et à te blanchir. Parlez. Si vous osez mentir, vous serez écartelé. Même une telle petite tâche, tu n'arrives pas à la mener à bien. Tu sais qui tu as tué? Il faisait trop sombre, impossible de voir. J'ai juste vu qu'elle était jolie. Tu ne vois pas les gens, mais tu comptes l'argent parfaitement. Je peux te laisser passer cette fois. Mais si quelqu'un te demande, tu donneras le nom de Shenjun. Si tu oses dire un mot de plus, ta famille au pied de la montagne. J'ai fait en sorte que ma vieille mère, qui avait des difficultés à marcher, quitte ce monde plus tôt. Oui. Shenjun, tu crois vraiment que tu peux me coincer? Cette fois, tu es mort. Qui t'a ordonné de faire ça? Dis-le. Vite, parle. Oui, oui, c'est elle. Je suis calomnié, frère Ling. Ils m'ont calomnié. Tu dois me croire. Lu Zhao Zhao, voici le témoin. Tu veux encore mentir? Va, voir si les bandits des montagnes ont encore de la famille. Protège-les. Oui. Lu Zhao Zhao, les faits sont là. Tu ne peux pas mentir. Frère Ling, pourquoi ma sœur veut-elle toujours me piéger? Je te crois. Shenjun, je ne sais pas quel moyen tu as utilisé pour que le prince te croie, mais aujourd'hui, vous ne pourrez pas accuser Zhao Zhao. En tant que maîtresse de la maison 11e, tu ne t'occupes pas de ton mari et de tes enfants, mais tu viens ici pour inverser les rôles. Je vois clairement que tu essaies de te décharger de tes responsabilités et d'accuser Zhao Zhao. 11e Ling, ta mère et Yaoer ont déjà été tués par cette femme. Tu vas encore croire ces mensonges? Frère Ling, tout est de ma faute. Aujourd'hui, le prince et ma sœur m'ont calomnié. En tant que petite sœur, je l'accepte. Ne sois pas en colère. Zhao Zhao, tu as toujours été comme ça, toujours à penser aux autres. Mais les autres ne font que te maltraiter. Frère Ling, je ne suis pas l'épouse légitime. Mais ce n'est pas grave. Tant que je suis avec toi, je ferai tout ce que tu veux. Zhao Zhao, tu es si raisonnable, toujours conciliante, mais certains ne sont pas reconnaissants et te poussent toujours plus loin. Lu Zhao Zhao, tu caches la vérité à 11e Ling. La nuit, tu n'as pas peur que les démons viennent te chercher? Ça suffit, Shenjun. Tu viens avec moi au tribunal maintenant, avoue tes crimes. Et je pourrais peut-être plaider pour toi. Tu veux que j'avoue? Belle dame, pour rivaliser avec Zhao Zhao, tu as collaboré avec des bandits, causant des malheurs aux gens et blessant gravement ma petite sœur. Et tu oses encore être si arrogante? J'étais vraiment aveugle de t'avoir épousée, cette femme toxique. 11e Ling, voici le portrait. Du cerveau derrière le meurtre de ta mère et de ta sœur. Ouvre bien les yeux, qui est-ce? 11e Ling. Ta mère et Yaoer sont mortes à cause d'elle, et tu protèges cette meurtrière? Tu es vraiment un cœur de pierre. Non, ce n'est pas ça. C'est sûrement eux qui ont trouvé un peintre. Pour me piéger de concert.
calomnie, c'est de la calomnie. Toi, une beauté, je n'aurais jamais pensé que pour calomnier Zhao Zhao, tu utiliserais des moyens aussi vils. Bien. Tu ne crois pas aux aveux des bandits, ni à l'authenticité du portrait. Alors dis-moi, qui est le véritable meurtrier derrière la mort de ta mère et de ta sœur? Tu ne le sais probablement pas non plus, n'est-ce pas? Tu veux juste que je sois le bouc émissaire, c'est ça? 11e ligne, en tant que général. À cause de l'anniversaire de Lu Zhao Zhao, tu as emmené tous les soldats de la ville au terrain d'entraînement en banlieue. Résultat, les civils ont été massacrés. Maintenant, tu ne veux ni que Lu Zhao Zhao souffre, ni assumer la responsabilité, et tu veux que je sois le bouc émissaire. Mérites-tu d'être le chef d'une armée? Ma beauté, je suis ton mari. Tu oses me calomnier? Ce jour-là, j'ai clairement vu les bandits monter dans le carrosse de la famille Shen. Shenjun, tu oses encore dire que tu n'as aucun lien avec eux. Je vois clairement que tu es de mèche avec eux et tu continues à mentir effrontément. Pourquoi monter dans notre carrosse signifie forcément une collusion? Et pas un simple vol? 11e ligne. Sais-tu que ce jour-là, le carrosse de la famille 11e était en panne? Mais ta mère et ta sœur, pour aller prier pour toi, ont emprunté notre carrosse. Si tu étais allé les sauver ce jour-là, le complot de Lu Zhao Zhao n'aurait pas réussi. Frère Ling, si aujourd'hui ma sœur insiste pour m'accuser, alors je l'admets. Toi, assez. Vous utilisez encore et encore la vie de ma petite sœur pour me tromper. Vous croyez vraiment que le titre de général de la famille Zango est une décoration? Shenjun refuse obstinément d'avouer, déterminé à nuire à Zhao Zhao. Ne la laissons pas avoir l'occasion de comparaître pour accuser Zhao Zhao. Prince héritier. Nous sommes du tribunal. Nous avons reçu une plainte. Qui est Lu Zhao Zhao? C'est elle, Lu Zhao Zhao. Non, ce n'est pas moi. Je suis innocentée. Arrêtez-la. Quelle audace! Les affaires de la famille du général ne concernent pas le tribunal. Général, regardez, voici la plainte déposée par le prince héritier du duc Zhao. Avec les aveux des bandits et des preuves matérielles, tout est là. Lu Zhao Zhao a séduit les bandits. Les preuves sont irréfutables. Arrêtez sur ordre impérial. Arrêtez-le. Oui. Non, non, je suis innocent. Aidez-moi. Zhao Zhao. Général, si vous avez des objections, vous pouvez faire appel. Shenjun, es-tu satisfait maintenant? Tu as fait emprisonner Zhao Zhao. Tu es vraiment incorrigible. Mère, Yaoer, le coupable qui vous a piégé a été arrêté. Vous pouvez reposer en paix. Je me erre, tu es à genoux depuis toute la nuit. Va te reposer. Mère, Je me erre, je sais que tu es triste, mais les morts ne reviennent pas. Tu as attrapé Lu Zhao Zhao pour elle. C'est une façon de les venger. mère, je sais, mais je ne me sens pas en paix. J'ai l'impression qu'il va se passer quelque chose de terrible. Ne pense pas à ça. Va te reposer. Madame Chen, c'est terrible. Avez-vous offensé quelqu'un? Les bandits arrêtés hier soir sont tous morts cette nuit. Même le peintre est mort. Les aveux ont été volés. Il ne reste que ça. Offenser quelqu'un? Qui d'autre pourrait faire autant d'efforts pour détruire les preuves? À part Xianling, qui protège Lu Zhao Zhao? Qui d'autre? Zhao Zhao, pars vite. Ce Shenjun, il a perdu la raison à cause de la mort de sa mère. Il veut te faire du mal. Frère Ling, tu veux vraiment me croire? Bien sûr que je te crois. Tu es si gentil. Comment pourrais-tu faire une telle chose? Shenjun, tu ne t'y attendais pas? Même avec des preuves, Frère Ling me croira. Allez, monte dans le carrosse. Une fois que j'aurai tout réglé, je viendrai te chercher. D'accord. Arrêtez-vous. 11e ligne, si tu veux la laisser partir. Passe sur mon cadavre. Folle. Pourquoi tant de bruit pour si peu? Il faut que tout le monde le sache. Quoi? À ce stade, tu veux encore la protéger? Ces bandits, c'est toi qui les as tués? Ce peintre, c'est toi qui l'as tué? Tu le savais? Les crimes de Lu Zhao Zhao? Alors je veux l'envoyer ailleurs pour la protéger. Quoi? Le général 11e veut laisser s'échapper une meurtrière? On dit que c'est un plan de Lu Zhao Zhao. Elle a collaboré avec des bandits pour tuer la mère de la femme du général. Incroyable. Le général 11e est si peu filial. Il protège ainsi l'assassin de sa belle-mère. Shenjun, ce bandit n'a-t-il pas tué ta mère? Je l'ai tué pour te venger. Pourquoi t'obstines-tu à poursuivre Zhao Zhao? Dans son cœur, si c'était vraiment ma famille qui était morte, il aurait même pardonné au meurtrier. Il ne protège jamais la vérité, seulement son favoritisme tordu. 11e ligne, tu me déçois tellement. Tu ne partiras pas. Même si je dois porter plainte à l'empereur, je vous traînerai dans la boue. Arrête de menacer. Je l'envoie juste au Jiangnan. Elle reviendra. Je t'expliquerai à mon retour. Rentre d'abord.
Ne reviens pas, 11e Ling. Je veux divorcer. Si Shen Jun est 11e Ling et divorce, je pourrais épouser le général en toute légitimité. Frère Ling, un divorce serait bien. Une personne comme elle ne te mérite pas. Quoi? Un divorce serait bien? Les affaires de notre famille ne concernent pas les étrangers, Shen Jun. Le divorce dépend de moi. Après notre divorce, qui voudrait de toi? De plus, maman et ma sœur t'aiment bien. Si nous divorçons, tu ne pourras plus les voir. Tu peux supporter ça? Maman et ma sœur sont mortes. Tu es aussi un meurtrier. Elles sont mortes parce qu'elles priaient pour toi. Tu les as vues, mais tu n'as pas voulu les sauver. C'est vraiment l'écriture de maman. Alors tu disais la vérité? Frère Ling, ne la crois pas. Elle est toujours manipulatrice. Ceci est peut-être un faux pour te tromper. Oui. C'est un faux, Shen Jun. Tu es prête à tout pour accuser Zhao Zhao. 11e Ling, que fais-tu? C'est la seule chose que maman m'a laissée. Shen Jun. Tu joues bien la comédie. Est-ce que je dis la vérité? Viens avec moi et tu verras. Voyons qui est vraiment allongé dans ce cercueil. 11e Ling, regarde bien. Mère. Oh, frère Ling. Sœur, comment peut-on installer la chapelle ardente de notre mère dans la résidence du général? C'est contraire au rite. Selon les règles, les funérailles des femmes d'une autre famille devraient avoir lieu chez les Shen. Zhao Zhao a raison. Installer la chapelle ardente de ta mère. Dans la résidence du général, quelle indécence. Tais-toi, misérable. Tu n'as pas voix au chapitre ici. Sœur, Silence. Quelle insolence. Zhao Zhao ne fait que dire la vérité. Pourquoi la frapper? Tu crois vraiment que je n'oserais pas te frapper? arrêtez. Mère. Vous, comment? 11e Ling, que fais-tu? Ma fille te parle gentiment, et toi, tu la frappes? Tu ne t'occupes même pas des funérailles de ta belle-mère? Et en plus, tu frappes ta propre femme pour une étrangère. Frère Ling, Non, ce n'est pas possible. Fils indigne, comment oses-tu revenir? Impossible. Vous me mentez, vous me trompez tous, n'est-ce pas? 11e Ling, après tout ce temps. Tu crois encore qu'on te ment? Tu es vraiment déloyal et indigne. Je ne te crois pas. Tout cela est un complot de Shen Jun. Je veux ouvrir le cercueil pour vérifier. Mère. 11e Ling, après tout ce temps. Tu veux bien croire maintenant? Quand ta mère est allée prier pour toi, tu étais avec Lu Zhao Zhao à regarder les démonstrations martiales. Quand ta mère a été capturée par des bandits, tu as fermé les yeux. À son dernier moment, tu admirais les fleurs avec Lu Zhao Zhao. Et maintenant, tu fais le fils pieux? N'est-ce pas un peu tard? Shen Jun, pourquoi ne m'as-tu rien dit? Je n'ai même pas pu voir ma mère une dernière fois. 11e Ling, quand ta tante a été capturée par les bandits. Je t'ai demandé d'envoyer des soldats pour la sauver. Tu n'as pas cru. Elle était grièvement blessée. Je t'ai demandé d'appeler le médecin impérial. Tu n'as pas cru. Jusqu'à ce qu'elle meure. Je t'ai fait appeler. Tu n'as toujours pas cru. Bien sûr, tu n'as que Lu Zhao Zhao dans ton cœur. Et tu ne crois qu'à Lu Zhao Zhao. Quelqu'un, apportez les règles de la famille. Aujourd'hui, je vais te battre à mort, fils déloyal et indigne. Premier coup de fouet, pour ton manque de piété filiale. Ta mère est gravement malade, et toi, tu ne penses qu'au plaisir frivole. Deuxième coup de fouet, pour ton manque de bonté. aujourd'hui, 11e Ling est devenu la cible de tous. Si je reste ici, je risque d'être le prochain à être frappé. Troisième coup de fouet, pour ton manque de loyauté. Tu as une épouse vertueuse, mais tu n'écoutes que les calomnies de ta maîtresse. Tu es déloyal, impie, cruel et perfide. Reconnais-tu tes torts? Malheur. Lu Zhao Zhao s'est enfui. Madame Shen, ne vous inquiétez pas.
Faites-la entrer. En arrivant, j'ai vu Lu Zhao Zhao essayer de s'enfuir, alors, je l'ai ramenée. 11e Ling, tu as vu? C'est celle que tu as toujours protégée. Pendant que tu souffrais, elle ne pensait qu'à fuir. Non, ce n'est pas vrai. Je ne fuyais pas. Je ne supportais pas de voir frère Ling se faire battre, alors je suis sortie. Lu Zhao Zhao, aujourd'hui, tu paieras pour la mort de ta belle-mère et de Yaoer. Frappez-la. Qui ose? Frère Ling, ce n'est pas moi. Je suis accusée à tort. Tu as dit que tu me protégerais toute ma vie. Même si ma mère et Yaoer ont vraiment souffert. Zhao Zhao est sincère avec moi. 11e Ling, après tout cela, tu continues à la protéger? Je crois en Zhao Zhao. Tout cela est un malentendu. 11e Ling, espèce de fil ingrat aveugle et stupide. Aujourd'hui, je te rais du registre familial des 11e. Désormais, tu ne pourras plus te réclamer de nos ancêtres. Frère Ling, voici ce que j'ai trouvé dans la salle mortuaire de ta tante. Regarde. Je n'aurais jamais imaginé que Shenjun irait jusqu'à t'accuser. En utilisant la vie de ta mère et de Yaoer comme piège. Puisque les choses en sont là, je vais rejeter toute la faute sur Shenjun. Ainsi, la place d'épouse du général me reviendra. Frère Ling, tout est de ma faute. Si je n'étais pas là, ma sœur n'aurait pas fait du mal à ta tante et à ta sœur. Tout est de ma faute. Zhao Zhao, ce n'est pas ta faute. C'est Shenjun qui est cruel et impitoyable. Ne t'inquiète pas. Je te rendrai justice. Jun'er. Mère a pensé aller au temple Xingo ces jours-ci. Pour prier pour ta sécurité et protéger notre Jun'er. Mère. Mère et Yaoer ne peuvent pas mourir pour rien. 11e Ling, pour Lu Zhao Zhao, a détruit toutes les preuves. Mais Mère et Yaoer ne peuvent pas mourir pour rien. Si ici on ne peut pas le juger, lui, le grand général, alors j'irai porter plainte devant l'empereur. Jun'er, mère sait qu'elle ne peut pas t'en empêcher, mais une épouse qui accuse son mari doit subir le supplice du lit de clous, c'est presque une mort certaine, mère. Mère a peur. Mère, votre fille comprend, mais ma belle-mère me traitait comme sa propre fille. Ma petite sœur me voyait comme une aînée, elles sont mortes injustement. Pourtant, le meurtrier est toujours en liberté, et son complice occupe un haut poste. Si je recule par peur du supplice, comment pourrais-je vivre en paix? Aujourd'hui, je dois dénoncer cette injustice. Et je frapperai ce tambour. Ma belle-mère, Madame Liu. Une femme bienveillante toute sa vie, ma petite sœur 11e Yao, douce et vertueuse. Qui aurait cru qu'un malheur s'abattrait sur elle? La traîtresse Lu Zhao Zhao a comploté avec des bandits, causant la mort de ma belle-mère, blessée mortellement, pleine de rancœur. Ma petite sœur a été violée. Déshonorée, elle s'est pendue dans le désespoir. Et mon mari, 11e Ling. En tant que fils, frère et fonctionnaire impérial, savait que sa mère et sa sœur étaient en danger, mais au lieu de les sauver, il a comploté avec les bandits, les a couverts et protégés, détruisant les preuves du crime. Moi, Shenjun. Aujourd'hui, je frappe ce tambour. Pas pour moi, mais pour réclamer justice pour ma belle-mère et ma petite sœur, mortes injustement. Que le ciel distingue le bien du mal. Bien dit. Madame Shen, vous êtes noble. Autrefois, Ti Ying a sauvé son père. Aujourd'hui, Shenjun réclame justice pour sa belle-mère. Une telle loyauté émeut le ciel et la terre. Que le juge intègre rende justice, que les montagnes et les rivières témoignent de cette injustice. Silence. Shenjun, vous avez frappé le tambour pour accuser votre mari, 11e Ling, et la citoyenne Lu Zhao Zhao, de complot avec des bandits, pour assassiner Madame Liu et Mademoiselle 11e Yao. Et 11e Ling a couvert le criminel, les laissant mourir. Avez-vous des preuves? Savez-vous que selon la loi, une épouse qui accuse son mari doit d'abord subir le supplice du lit de clous. Si vous ne survivez pas, ce sera une fausse accusation. Et la peine sera aggravée. Persistez-vous? La femme persiste.
Les dépouilles de ma belle-mère et de ma petite sœur sont à peine froides, comment pourrais-je reculer? Je vous en prie, Seigneur, exécutez-la. Je suis prête à offrir ma chair et mon sang pour prouver la véracité de mes paroles. Shen Jun, espèce de vipère. Après avoir tué ma mère Yao, tu oses encore m'accuser à tort? Accuser Zhao Zhao de comploter avec moi, quelle preuve as-tu? Seigneur Shu, cette femme a un cœur de serpent, ses paroles ne méritent pas la moindre confiance. Seigneur, je suis innocente. Ma sœur a toujours été jalouse de l'affection que Ling me porte, c'est pourquoi. Elle a dû nourrir de la haine et m'accuser à tort, moi et... Frère Ling. Je ne sais plus comment me justifier. Shen Jun. Une épouse qui accuse son mari, c'est grave. Sans preuve tangible, cette torture sera vaine. Tu comprends? Seigneur, je comprends. Si je m'en ne serait-ce qu'un peu. Que la foudre me frappe et que je sois damnée à jamais. Ma belle-mère est morte en cherchant un talisman de protection pour 11e Ling. C'est pour cela qu'elle a péri. Yao, dans la fleur de l'âge, ne se serait pas suicidé. Si son frère ne l'avait pas insulté en public, l'accusant d'avoir perdu sa vertu. Tous ces événements sont le fruit de la partialité et de la crédulité de 11e Ling, de son inhumanité. Quant aux preuves, le jeune maître Zhao détient encore des fragments de témoignages. Je ne cherche pas à survivre, mais à ce que la vérité éclate. Je vous en prie, Seigneur, exécutez la sentence. Je suis prête à prouver mon innocence par le sang. Pour que justice soit rendue à ma belle-mère et à Yao. Pas seulement le lit de clous, même l'enfer, je l'affronterai. Dans ce cas, qu'on apporte le lit de clous. Seigneur, ma belle-mère est morte en priant pour 11e Ling. C'est pour cela qu'elle a péri. 11e Ling, il l'a laissé mourir. Il a protégé les vrais coupables. Lu Zhao Zhao a comploté avec les bandits, Yao. Yao, c'est eux qui l'ont tué. Un tel manque de piété filiale, d'humanité, de justice. Comment peut-on? Monstre. 11e Ling, tu es un monstre. Ta mère t'a élevé pour rien. Ta sœur t'appelait frère pour rien. Tu es aveugle et sourd. Grand juge, vous voyez bien. Et Madame Chen met sa vie en jeu pour cette accusation. Je vous en prie, finissez en 11e Ling ses vipères. Silence. Jeune maître Zhao, présentez les preuves restantes. 11e Ling. Lu Zhao Zhao. Madame Chen se bat au péril de sa vie. Qu'avez-vous à dire? Lu Zhao Zhao, sur ce reste de déposition. Les bandits de montagne ont identifié que c'est toi personnellement devant la résidence 11e, qui leur a ordonné de kidnapper la vieille dame Liu, et la calèche dans laquelle se trouvait 11e Yao. Et tu as même payé un acompte à l'avance. Que dis-tu pour ta défense? C'est faux, monsieur, tout est faux, c'est de la calomnie. C'est sûrement le fils Zhao et Shen Jun qui ont comploté ensemble. Pour me piéger. Ces bandits de montagne, ils ont dû être achetés aussi. Cette déposition, cette info aussi. Frère Ling, je suis innocente. Crois en Zhao Zhao, ce sont elles qui ne peuvent pas me supporter. Monsieur Shu, avec seulement ce reste de déposition. Comment savoir que ce n'est pas quelqu'un d'autre qui a imité l'écriture de Zhao Zhao? Ou que ces bandits de montagne ne mentent pas? Shen Jun déteste Zhao Zhao à mort. Et le fils Zhao, n'est peut-être pas impartial non plus. 11e Ling, à ce stade, tu persistes encore dans ton erreur. Tu dis que la déposition est incomplète et pas fiable. Eh bien, voici un témoin. Amenez le témoin. Lève la tête et regarde qui se tient à côté de toi. Est-ce la femme qui vous a ordonné de kidnapper la calèche ce jour-là? Et qui vous a payé? 11e Ling n'a-t-il pas tué tous les bandits de montagne? Comment peut-il en rester? Oui, c'est elle, c'est cette demoiselle Lu. Ce jour-là, devant la résidence 11e, elle a désigné une calèche, en disant que c'était la femme Chen à l'intérieur, et nous a dit de la suivre, et d'agir dans un endroit isolé. Ensuite, nous avons dit à la demoiselle Lu que nous nous étions trompés, mais elle nous a quand même dit d'agir. Donc tu voulais me kidnapper, mais tu t'es trompé de personne.
Tu mens, tu es un menteur, tu me calomnies. Frère Ling, il ment, je ne le connais même pas. C'est sûrement Shenjun qui l'a acheté. Pour m'accuser. Lu Zhao Zhao, donc tu savais depuis le début. Que dans la calèche se trouvaient ma mère et ma petite sœur. Tu es vraiment si méchante. Ah. Oui, c'est vrai. C'est moi. Elle, Shenjun. Elle est aussi de basse extraction, alors pourquoi elle peut devenir l'épouse du général, alors que moi, je ne suis qu'une concubine? Et cette idiote, même s'il savait qu'il s'était trompé de personne. Mais cette vieille sorcière et cette petite garce ne voulaient pas que j'épouse la famille 11e. Elles l'ont bien mérité. Elles ne méritaient pas de vivre. Est-ce que c'est vraiment la même Lu Zhao Zhao douce et gentille? Qui m'a sauvé la vie? Et toi? 11e Ling, tu es encore plus stupide. Tu crois tout ce que je dis. Il suffit que je verse de larmes pour que tu aies mal au cœur. Écraser Shenjun, l'épouse légitime, sous mes pieds. Et ignorer la vie de ta propre mère et sœur. Je t'ai regardé les pousser en enfer pour moi. Quel plaisir. Ah. Vraiment un grand plaisir. Lu Zhao Zhao. Je vais te tuer. Arrêtez. Quelqu'un, séparez-les. Déjà en train d'attaquer? 11e ligne, tu as osé hurler dans la salle d'audience. Tenter de commettre un meurtre en public. Où est la loi à tes yeux? Jun, mon Jun, c'est ma faute. J'étais aveugle, mon cœur était faible. C'est moi qui ai tué Yao. C'est moi qui t'ai trahi, Jun. 11e Ling, range tes faux remords. Trop tard. Jun, mon Jun, c'est ma faute. Pardonne-moi, s'il te plaît. Rentrons à la maison, vivons heureux ensemble. Je ne verrai plus jamais cette salope. À l'avenir. Je ne croirai que toi, je ne serai donc qu'avec toi. En considération de notre lien conjugal. Pardonne-moi, s'il te plaît. Donne-moi une autre chance. Je t'en supplie. 11e Ling, tu l'as bien cherché. Croire aveuglément, nuire aux autres et à soi-même. Quand ta mère fermait les yeux, tu étais avec Lu Zhao Zhao à admirer les fleurs. Quand Yao s'est suicidé, tu pensais les blessures de Lu Zhao Zhao. Quand je me suis agenouillée à la porte pour te supplier de les sauver, tu m'as traité de honte. Sur le lit de clous, tu la défendais encore. Ton affection, ta confiance, tu les as déchirées de tes propres mains. Sans valeur. Je suis venue aujourd'hui pour réclamer justice pour Mère Yao. Pas pour écouter tes pleurnicheries. Quelqu'un, emmenez cette criminelle et préparez son exécution. Décret impérial, à genoux. 11e Ling a protégé le vrai coupable, causant la mort de sa mère, et le suicide de sa sœur. Son cœur est condamnable. Condamné à 30 coups de bâton, confiscation des biens, rétrogradé à roturier. Comment est-ce possible? Shenjun, par sa piété, a touché le ciel, pour sa belle-mère morte. Et sa belle-sœur humiliée, elle a subi le lit de clous, prouvant son innocence par le sang. Nommée dame de vertu, jouissant d'un salaire de 3e rang, et autorisée à divorcer de 11e Ling, libre de se remarier. Ainsi soit-il. Bien. Merci, Votre Majesté. Sa Majesté est sage, la vertueuse Madame Zigny le mérite amplement. 11e Ling a mérité son châtiment. Quelqu'un, traînez 11e Ling dehors. 30 coups de bâton, et emmenez-le. Junwer a divorcé. Junwer ne veut plus de moi. Junwer, je n'ai plus rien. Junwer, Mère, Yaor, votre vengeance est enfin accomplie. Que vos âmes reposent en paix. Mère, Yaor, la vengeance est faite, mais pourquoi mon cœur reste-t-il vide? Lu Zhao Zhao, cette femme venimeuse. Je vais la tuer. Comme ça. Comme ça, Junwer me pardonnera. C'est certain. Je ne peux pas la laisser mourir si facilement. Ce serait trop indulgent. Je veux de mes propres mains. La traîner devant Mère Yaor, et verser son sang. En offrande. Ainsi Junwer comprendra mon remords. Et reviendra vers moi. Qui êtes-vous? Que voulez-vous? Pas un mot. Vous voulez plus d'or? Faites sortir la femme de la cellule numéro 7 de la section Bing. Maintenant. Bing 7? C'est la cellule de la condamnée à mort Lu Zhao Zhao. Elle doit être exécutée demain. Vous êtes fou? Oui, c'est elle. Sortez-la.
Ce pendentif de jade est pour vous. Une fois la chose faite, une récompense bien plus importante vous attend. Qui? Frère Link. C'est toi? Je savais que tu ne m'abandonnerais pas. Tu es venu me sauver, n'est-ce pas? Dépêche-toi de me sortir de cet enfer. Vite, vite, les gardes arrivent. Frère Ling, je le savais. Tais-toi et suis-moi. Frère Ling, tu me fais mal. Tu m'emmènes dans un endroit sûr, n'est-ce pas? Tu as encore de l'argent? Nous devons fuir Ueya au plus vite. Où aller? Bien sûr, chez ma mère et Yaor. Pourquoi m'amènes-tu ici, 11e Link? Tu es fou. Je veux partir. Pourquoi faire? Présenter tes excuses à mère et Yaor avec ton sang et ta vie. Viens leur faire des kotos et t'excuser, dis-leur. Dis-leur comment tu les as tués. Non, 11e Ling, je suis celle qui t'a sauvé la vie. Tu m'as promis de me protéger toute ma vie. 11e Ling. Tais-toi. Ta vie, c'est moi qui l'ai sauvée, maintenant. Je vais la reprendre. Regarde-les. Dis-leur, raconte en détail tous les crimes que tu as commis. Sinon, je te coupe la langue maintenant. Je vais parler. C'est moi qui ai ordonné aux bandits de les tuer, c'est moi qui ai demandé qu'il n'y ait aucun survivant. C'est moi qui étais jalouse de Yushi, qui favorisait Shenjun. C'est moi qui haïssais 11e Yao pour avoir épousé un homme de haut rang. Tout ça, c'est moi, mais tout ce que j'ai fait, c'était parce que je t'aimais. Mémé? Tu as détruit ma famille, tu m'as fait déchoir en roturière. C'est ça, Mémé? Roturière. Tu as été déchu. 11e Ling, je te crache dessus, tu n'as plus rien maintenant. Tu n'es qu'un déchet, ta mère méritait de mourir. 11e Yao méritait d'être violée. Shenjun avait raison de te rejeter. Tu devrais pourrir dans la boue. Parle. Continue, vipère, je t'envoie chez Yan Luo. Parle tant que tu veux. Ah. Mère. Yaor. Vous voyez? Je vous ai vengé, maintenant. Maintenant, Jin devrait me pardonner, non? Il devrait rentrer à la maison, non? 11e Ling. Jin, tu es là, regarde. J'ai tué cette vipère, j'ai tué cette salope qui a tué Mère et Yaor. Devant Mère et Yaor, je les ai vengés. Jin, recommençons, d'accord? 11e Ling, tu es vraiment irrécupérable. Non, Jin, tout ce que j'ai fait, c'était pour Mère et Yaor. Et aussi pour toi. En la tuant. Il n'y aura plus d'obstacle entre nous, nous. Obstacle? 11e Ling. Le plus grand obstacle entre nous, c'est toujours toi. Ta stupidité, ton ingratitude, ton aveuglement. Tu crois qu'en la tuant, tu effaceras tes péchés. Tu crois que Mère et Yao reviendront à la vie, que j'oublierai tout ce que tu m'as fait. Rêve. Jun'er, ne pars pas Jun'er, tu ne peux pas partir. Il ne me reste que toi. Je t'en supplie, donne-moi une chance, une dernière chance. Ne me touche pas avec tes mains sales, 11e Ling. Ce que tu dois à Mère et à Yaoer, tu ne pourras jamais le rembourser. Quant à moi, c'est ce que ta belle-mère t'a laissé. Regarde, avant de mourir. Elle avait quelque chose à te dire, à toi, son fils. Linguer. Mère n'en a plus pour longtemps. Je sais que tu as été stupide, ensorcelée par cette femme d'élu. Je ne t'en veux pas. C'est moi qui ne t'ai pas bien éduquée. Je ne te demande qu'une chose, Jun'er est une bonne fille. Elle a souffert toutes ces années. Si tu as ne serait-ce qu'un peu de conscience, laisse-la partir. Laisse-la emporter la dot de mère et quitter la famille 11e. Qu'elle vive sa vie. Ne la hais pas. C'est la famille 11e qui lui a fait du tort. Mère.
Je ne peux plus la protéger. Mère. Je ne suis pas un homme, je suis un monstre, mère. Mère. Je mérite de mourir, je mérite de mourir. Le criminel 11e Ling a enlevé un condamné à mort et commis un meurtre en public. Pris en flagrant délit, il est ramené en prison sous surveillance renforcée. C'est l'ordre du prince. Emmenez-le. Jun'er. Je suis désolé. Dans une autre vie. Je serai ton bœuf ou ton cheval. Pour te compenser. C'est un châtiment mérité. 11e ligne, infidèle et impie. Monstre sans cœur ni justice, tu as enfin ce que tu mérites. Toi, pour une femme toxique, tu as tué ta propre mère et ta sœur. Tu mérites d'être écartelé. Pauvre vieille dame Liu et mademoiselle 11e, mortes si tragiquement. L'heure est venue, vérifier l'identité. Exécution. Jun'er, je t'ai fait du tort. C'est moi qui ai fait du tort à mère. À Yaoer, et encore plus à toi, Jun'er. Jun'er. Moi, 11e Ling, dans une autre vie. Je te rembourserai. Mère. Yaoer. Toutes les dettes sont remboursées. Il est temps que je commence une nouvelle vie.